Connaissez-vous qui est le créateur des chaussures aux semelles rouges? Il s'appelle Christian Louboutin. Dans cet audio, je vais vous raconter l'histoire de ce célèbre créateur de mode. Vous allez connaître son parcours jusqu'au succès qu'il a connu aujourd'hui. Restez jusqu'à la fin pour en savoir plus. Moi, c'est Marie Nana. Bienvenue sur cette chaîne YouTube qui s'appelle Créateur de richesse. Chaque semaine, nous parlons de motivation, des success stories, du parcours des hommes qui ont marqué leur génération. Par la même occasion, je vous invite à télécharger gratuitement le e-book Créateur de richesse qui se trouve dans la description. Il vous inspirera à devenir une personne à succès. Abonnez-vous à la chaîne Créateur de richesse et activez la cloche de notification pour être au courant de nos prochaines publications. Likez l'audio et partagez cela à votre entourage pour motiver plusieurs et pour que la communauté puisse grandir. Qui est véritablement Christian Louboutin? Christian Louboutin est un créateur français de chaussures et de sacs à main de luxe. Il est né à l'hôpital Salpêtrière à Paris le 7 janvier 1964, de parents bretons. Son père est ébéniste et sa mère femme au foyer, qui s'occupe de ses 4 enfants. Les 3 filles sont âgées de 16, 14 et 12 ans de plus que le cadet Christian Louboutin. C'est des années plus tard qu'il connaîtra qu'il n'était pas le véritable enfant de son père. Il a confié cela au magazine Gala en avril 2017. Sa sœur aînée lui a dit la vérité lorsqu'il était âgé de 53 ans. Il dit dans ce récit: « Vers 9 ans, je pensais que j'étais un enfant adopté, car j'étais beaucoup plus foncé que mes sœurs, blonde aux yeux bleus. Mon vrai père est égyptien. Je suis le fils de l'amant de ma mère. Il s'agit d'un copte égyptien prénommé Samir. Couvreur, il passait par le toit et disparaissait par la fenêtre. Sa sœur de 14 ans à l'époque voyait tout ce qui se passait mais ne disait rien. Mais quel a été le déclic de ce talentueux créateur de mode de sacs et de chaussures? Jeune métis âgé de 12 ans, il avait l'habitude de dessiner. Il aimait bien les théâtres et pas loin de leur maison familiale, il y avait un musée qui s'appelait Musée des Arts d'Afrique et d'Océanie. Dans ce musée, il y avait un panneau qui interdisait le port de talons aiguilles pouvant rayer le parquet. Cette interdiction fut donc une révélation pour lui. Il se mit à dessiner et redessiner cette chaussure aperçue sur le panneau. Plus tard, il reconnut que son papa ébéniste lui a donné le goût au détail. Il fut un bon élève jusqu'à l'âge de 10 ans. Il abandonne par la suite ses études au lycée Paul Valéry et part en Inde. Il souhaite faire une école de dessin qui sera sans succès. Trimestre après trimestre, le nombre de ses absences grandit. Quelle a été la première œuvre de Christian Louboutin? Christian Louboutin réalise son premier prototype d'escarpin en peau de maquereau. Il essaie de vendre ses créations aux danseuses qu'il adore. Encore mineur et ne gagnant pas grand-chose, il est protégé par Fabrice Emayer. Et grâce à lui, il entre au palace grâce à Paquita Paquin. Cet oncle a été riche en relations car il a rencontré plusieurs personnes célèbres et influentes. La chance lui sourit et à la même époque, il apparaît dans un film appelé La Nuit porte Jartel avec un certain de ses complices du palace. Il a travaillé avec plusieurs créateurs de mode en freelance, à savoir Christian Dior et plusieurs autres marques de renommée. Le début d'un grand succès. C'est en fin 1991 qu'il lance la marque qui porte son nom avec 2 de ses associés et amis d'enfance que sont
Henri Seydoux et Bruno Chambelin. Il a déjà des milliers de croquis. Il trouve une usine pour la fabrication. Sa première boutique ouvre dans le 1er arrondissement, rue Jean-Jacques Rousseau, le 21 novembre 1991. 2 autres boutiques seront ouvertes à Paris la même année. Après quelques débuts difficiles, il rencontre quelques journalistes qui écrivent des articles concernant sa chaussure et cela a donc créé une explosion au niveau de ses ventes. Surtout que les magazines assez célèbres comme Vogue ont parlé de ses créations. Les Américains se sont précipités à Paris pour rechercher la boutique Louboutin. 2 ans plus tard, il ouvre ses premiers magasins à New York, suivi d'un second quelques années plus tard. D'où lui vient l'idée de la semelle rouge. Christian Louboutin avoue être inspiré par la pop art et a basé sa spécificité sur la semelle en cuir rouge, visant à devenir le signe instinctif de sa griffe. Ce cuir rouge est également utilisé sur des produits complémentaires comme l'intérieur des sacs à main ou les housses de protection pour la tablette tactile d'Apple. Au début, les premières chaussures ne portent pas cette semelle de couleur rouge. Il faudra attendre 1 an. Alors qu'il se trouve en Italie, Christian Louboutin peint une semelle noire d'une chaussure modèle pensée avec le vernis à ongles Chanel rouge de son assistante qui était en train de se faire des ongles. Ce sera le début de sa marque de fabrique. Les semelles rouges sont l'objet d'un engouement important de la part de certains clients. Ces chaussures sont également des objets de fétichisme, univers revendiqué par Christian Louboutin lors d'entretiens avec la presse. L'adoption de la semelle rouge par le créateur Christian Louboutin a créé de vives tensions avec d'autres concurrents de la mode, à savoir Yves Saint Laurent. Ils se sont retrouvés en justice pour l'exclusivité de la marque à la semelle rouge. Cette procédure juridique a duré quelques années et c'est finalement en 2012 que le tribunal a déclaré que Louboutin a le droit de déposer comme marque aux États-Unis les chaussures avec des semelles rouges. Ce succès n'a pas été un long fleuve tranquille parce que la marque a été confrontée à plusieurs difficultés, à savoir principalement la contrefaçon. Cette contrefaçon provenant de la Chine qui vend les copies de la marque Louboutin en ligne et en se faisant de l'argent au détriment de la marque originale Christian Louboutin. La marque comprend 3 sièges, à savoir une à Paris qui s'occupe de la distribution pour l'Europe, l'Asie et l'Inde, aussi Londres qui gère la communication internationale, mais aussi New York qui veille à la distribution sur le marché des Américains. La marque Christian Louboutin a connu une certaine diversification, à savoir en 2014, la marque Louboutin se lance dans les produits de beauté avec sa première collection de vernis à ongles, avant de commercialiser l'année suivante une gamme de rouge à lèvres. En 2016, Louboutin lance ses premiers parfums et en février 2017, la collection beauté de Louboutin s'élargit avec une gamme de maquillage pour les yeux. Ce monsieur Christian Louboutin a révolutionné le monde de la mode et plusieurs personnes s'arrachent les chaussures aux semelles rouges à des prix réservés à une classe bourgeoise. Quelles leçons pouvons-nous tirer de cette merveilleuse histoire de ce créateur de mode appelé Christian Louboutin, dont la marque de fabrique est la semelle rouge? Comme leçon à tirer de cette histoire, nous avons d'abord suivre sa passion. Il a toujours aimé la mode
Il a aimé les chaussures particulièrement parce que c'est d'où commence sa première création avant de se diversifier plus tard. Aimez ce que vous faites, faites ce que vous aimez et tirez profit de votre passion. Comme autre leçon à tirer, nous pouvons dire ne soyez pas limité par votre manque de diplôme. Plusieurs parfois n'ont pas eu la chance de pouvoir continuer des études dans le supérieur et parfois sont freinés sur le plan mental en se disant qu'ils ne peuvent pas avoir un certain montant d'argent parce qu'ils n'ont pas un certain diplôme. Les diplômes, c'est bien beau, mais ça ne limite en aucun cas l'esprit de créativité. Il n'a pas eu de diplôme, mais il a décidé de pouvoir faire ce qu'il sait le mieux faire et qu'il aime le mieux. Et c'est ainsi donc qu'il a créé sa marque de fabrique et actuellement il emploie même ceux qui ont des diplômes supérieurs à lui qui n'en a pas eu. Le diplôme n'est pas un frein pour pouvoir réussir dans la vie. Autre leçon à tirer, c'est persévérer malgré la contrefaçon. Vous allez vous lancer dans votre business, il y aura des gens qui vont vous imiter, qui vont copier et parfois vont offrir un produit, un service médiocre que le vôtre. Ça n'empêche pas que ceux qui connaissent la qualité seront fidèles à ces personnes qui leur livrent la qualité. Comme autre leçon aussi, nous pouvons dire diversifier vos activités. Il a commencé par les chaussures, après il a continué par les sacs à main, les produits de beauté et bien d'autres. Commencez dans un domaine que vous connaissez, vous vous sentez à l'aise et après multipliez vos activités afin de pouvoir davantage gagner profit et de satisfaire aussi votre clientèle qui devient de plus en plus nombreuse et de plus en plus exigeante. Soyez reconnu par la qualité de votre service. Les gens, malgré la contrefaçon, sauront que la marque Louboutin est une marque de qualité de telle façon que on saura toujours que lorsqu'on porte une chaussure Louboutin, on est assuré par la qualité de la chaussure qui pourra durer plusieurs années et dont on sera à l'aise dans ses talons. C'est fini pour cette merveilleuse histoire de Christian Louboutin. Mettez-moi en commentaire ce que vous avez aussi tiré comme leçon de cette belle histoire. Partagez et abonnez-vous à cette chaîne Créateur de richesse afin que la communauté puisse grandir. Écoutez les autres histoires passionnantes qui se trouvent sur cette chaîne, à savoir la création de Uber, de WhatsApp, de Twitter, de certaines personnalités qui ont créé des choses qui ont vraiment marqué leur temps et leur génération. On se retrouve plus tard pour une autre histoire à raconter.
Avez-vous déjà commandé un taxi grâce à une application? L'une des plus célèbres applications pour commander des taxis dans les plus grandes villes du monde entier est Uber. Dans cet audio, vous allez écouter l'histoire de la création de l'application Uber. Vous allez découvrir d'où est venue l'idée de la création de cette application, qui a un très grand succès et son évolution jusqu'à nos jours. Restez jusqu'à la fin pour en savoir plus. Moi, c'est Marie-Nana. Bienvenue sur cette chaîne YouTube qui s'appelle Créateur de richesse. Chaque semaine, nous parlons de motivation, des success stories, du parcours des hommes qui ont marqué leur génération. Par la même occasion, je vous invite à télécharger gratuitement le e-book Créateur de richesse, qui se trouve juste en dessous dans la description. Il vous inspirera à devenir une personne à succès. Abonnez-vous à la chaîne Créateur de richesse et activez la cloche de notification pour être au courant de nos prochaines publications. Likez l'audio et partagez cela à votre entourage pour motiver plusieurs et pour que la communauté puisse grandir. D'où vient l'idée de la création de Uber et qui a créé cette application? Sachez que Uber a été fondé officiellement par 3 personnes, à savoir Garrett Camp, Travis Kalanick et Oscar Salazar en 2009. Et d'où vient l'idée de l'application Uber? Uber a été créé, l'idée vient en 2008. Lorsque ses associés assistent à un salon qui s'appelle le Web à Paris, ils constatent alors que le trafic parisien est assez dense et qu'ils ne parviennent pas à pouvoir commander un taxi facilement pour pouvoir se déplacer. C'est donc en ce moment-là qu'ils ont constaté que d'où ils sortent à San Francisco et ainsi qu'à Paris, il y a donc le même problème. C'est ainsi qu'ils ont fini dans le salon, le Web à Paris. Ils sont rentrés aux États-Unis et d'où est née l'idée de l'application Uber Camp. Notons ici que ces associés travaillaient ensemble à Stumble Upon, où ils étaient à la Silicon Valley pour pouvoir créer les autres applications. C'est donc ainsi qu'ils créent la première version de Uber qui s'appelait à l'époque Uber Cap, qui est destinée à avoir des chauffeurs privés à la demande. Garrett monte alors le prototype de l'application sur iOS et convainc alors Travis Kalanick de le rejoindre sur le projet. Uber Cap est officiellement lancé aux États-Unis, plus précisément à San Francisco en 2010. Uber a pour but de changer les habitudes des consommateurs de transport populaire en urbain, en réduisant le nombre de véhicules particuliers et à devenir un acteur d'un écosystème de transport partagé. Malgré sa création officielle en 2010, Uber a rencontré de nombreuses difficultés, à savoir le gouvernement et les acteurs de la société civile qui ont protesté pour la création et l'étendue de l'utilisation du service d'Uber. Ils se sont plaints que la société et l'application Uber faisaient une concurrence déloyale pour ceux qui étaient déjà dans l'activité de transport, à savoir des taximans, et les pouvoirs en place se plaignaient du manque de respect de la réglementation sociale, fiscale et administrative en vigueur. Ainsi, la société Uber a vu son activité interdite dans plusieurs villes du pays ou du monde. Quand est-ce que Uber est arrivé en France? Uber est arrivé en France en décembre 2011 à l'occasion du salon de Berne. Vu que la capitale parisienne compte environ 19 000 taxis, ça a été donc une occasion pour la société Uber de s'installer en Europe, particulièrement
en France parce que après les États-Unis, la première implémentation de Uber s'est donc faite à la capitale parisienne. En ce mois de décembre 2011, l'application Uber enregistre une soixantaine de voitures de tourisme avec chauffeur VTC de haute gamme enregistrées chez Uber. Sachant que le fonctionnement de Uber ne possède en effet aucun véhicule et fait travailler des entreprises de voitures avec chauffeur. C'est en janvier 2012, à savoir un mois plus tard, que Uber a été officiellement lancé en France. Comment fonctionne l'application Uber? Le service Uber permet de géolocaliser via un smartphone, une tablette ou un ordinateur le véhicule le plus proche de soi pour ensuite le réserver. Les utilisateurs peuvent suivre l'approche de la voiture qu'ils ont réservée sur l'application. Le paiement est réalisé automatiquement à la fin de chaque course par prélèvement bancaire. Il n'y a donc pas d'échange de monnaie entre conducteurs et passagers. Les services proposés par Uber sont particulièrement utilisés dans les périodes de moindre disponibilité des moyens de transport traditionnels, notamment la nuit et les week-ends. Dans cette application Uber, il y a plusieurs gammes qui font la différence entre ces différents moyens de transport. Uber a donc diversifié ses moyens de transport en offrant des gammes de bas gamme à haute gamme en fonction du revenu et de la qualité du véhicule et le professionnalisme des chauffeurs. Voici donc quelques diversifications de l'application Uber. Nous avons UberX qui sont des chauffeurs professionnels proposant des berlines standards. Nous avons Uber Berlin qui sont des chauffeurs professionnels proposant des berlines de luxe. Uber Van qui sont des chauffeurs professionnels proposant des vans. Uber Pop qui sont des conducteurs particuliers occasionnels au volant de leur véhicule personnel. Mais ce service a été suspendu en juillet 2015 en France. Nous avons aussi Uber Pool, permettant de partager son trajet avec d'autres passagers situés au même endroit et allant dans la même direction. Uber Eats, proposant la livraison de repas en provenance de restaurants, nécessite l'application Uber Eats. Uber Green, qui sont des chauffeurs professionnels proposant des véhicules électriques ou hybrides. Uber Access, qui sont des chauffeurs professionnels proposant des véhicules adaptés aux personnes à mobilité réduite. Et enfin, Uber Comfort, pour un voyage respectueux de l'environnement en voyageant dans des véhicules plus récents. Dès le début de l'application, le succès a été au rendez-vous, au point où en décembre 2011, une levée de fonds de 32 millions de dollars, soit 24 millions d'euros, a été récoltée auprès des puissants dans l'économie, à savoir Jeff Bezos, qui est le fondateur d'Amazon, et d'autres richissimes américains. En décembre 2018, Uber fait son entrée à la bourse américaine. Le même concept d'Uber est réalisé au Moyen-Orient et dans les pays arabes. Pour être de plus en plus puissant et grand, Uber décide donc d'acheter l'application de son concurrent qui s'appelle Careem pour une acquisition de 3,1 milliards de dollars. Le succès de Uber a tellement été si grandiose au point où il a décidé de ne plus seulement faire dans les transports en voiture. Il a donc créé d'autres extensions de Uber, à savoir quelques-unes comme Uber Copter, qui est donc le moyen de déplacement à base d'un hélicoptère. Ça se passe aux États-Unis. Ça relie les quartiers sud de Manhattan jusqu'à l'aéroport international de John Kennedy.
et cela permet de réserver jusqu'à 5 places pour ceux qui aimeraient se déplacer en hélicoptère dans le sud des États-Unis. Ils ont aussi lancé Uber Eats qui permet de pouvoir offrir un plat proche des plats traditionnels américains. Ce service est étendu à Paris et a été adapté selon le contexte parisien. En juin 2019, la société Uber a annoncé de lancer une nouvelle façon de pouvoir livrer les repas, à savoir par drone. Ils veulent commencer à tester cela par les McDonald's dans la région de Santiago. Comme station, nous avons aussi Uber Technology, qui est consacré à la technologie. Nous avons aussi Uber Job, qui est une filiale d'Uber pour le service de location de vélos urbains connectés. Comment est-ce que Uber sélectionne-t-il ses chauffeurs? En France particulièrement, la société recrute ses chauffeurs sur la base de plusieurs critères, à savoir autorisation de facturer pour le segment professionnel, ancienneté du véhicule, contrat d'assurance couvrant le transport de passagers, carte professionnelle VTC ou détenteur de la capacité de transport et les affiliés de cette capacité. Sur son site, Uber dit surveiller régulièrement les notes attribuées par les utilisateurs. Comment se passe la tarification chez Uber? Les tarifs sont déterminés par un algorithme qui prend en compte le type de service utilisé et augmente avec la demande de transport. C'est-à-dire, plus il y a des personnes qui commandent sur le site, plus la tarification augmente. Mais à plusieurs reprises, Uber a été reproché de pouvoir abuser de certaines situations. Par exemple, nous avons l'exemple de la prise d'otage de Sydney, où Uber avait multiplié ses tarifs en 4 en moyenne pour les personnes désirant quitter la zone de la prise d'otage, avant de faire marche arrière devant les réactions scandalisées. C'est pareil avec Paris. Lors du réveillon de la Saint-Sylvestre 2014-2015, plusieurs utilisateurs se sont plaints de tarifications multipliées par plus de 10, la société ayant déplafonné ses tarifs. Selon le modèle économique de la société, 80% d'argent perçu revient aux chauffeurs et 20% revient à l'application Uber. Cette application a en même temps créé des emplois, simplifié les déplacements, mais elle ne reste pas sans incident. Quelles sont donc les conséquences de la création de cette application? Nous avons eu beaucoup de plaintes au niveau de l'application Uber. À savoir, plusieurs incidents ont été rapportés concernant le comportement inapproprié et parfois criminel de chauffeurs d'Uber. Accusation de viol en Inde. Agression sexuelle à Melbourne. En Australie en 2015, propos sexistes pendant le transport et messages envoyés sur les portables des clients. Aussi en 2014 aux États-Unis, une femme a été violée à cause d'un conducteur d'Uber et cela a fait la une de la presse américaine. Après plusieurs plaintes des victimes, la société Uber a décidé de renforcer les contrôles, notamment au niveau de l'usurpation d'identité, et mis en place un dispositif d'alerte accessible pendant tout le trajet. Maintenant, les chauffeurs d'Uber sont évalués par les clients qu'ils transportent selon une échelle de notation de 1 à 5 étoiles. Actuellement, le compte d'un chauffeur dont la note passe en dessous de 4,5 peut être suspendu ou supprimé après un délai probatoire d'1 semaine. Son détenteur doit avoir déposé un dossier auprès de son employeur afin d'obtenir la réactivation de son compte.
Depuis sa création jusqu'en 2016, la société Uber a accumulé plus de 161,9 millions de dollars de condamnations pécuniaires dans le monde. Elle cherche chaque jour à s'améliorer pour la sécurité des clients, malgré même comme les taximens qui travaillent au compte de la société Uber ne sont pas directement leurs employés. Ça, c'était l'histoire de Uber, l'application Uber qui a révolutionné, qui a créé des emplois. Nous pouvons nous poser quelques questions à savoir quelles leçons à tirer de cette histoire. Comme leçon à tirer, c'est là où il y a problème, il y a solution et richesse. Les fondateurs et les créateurs de l'application Uber sont arrivés à Paris et ont constaté qu'il y avait des difficultés de transport. Le trafic était dense et ils n'avaient pas la possibilité de se déplacer aisément en taxi. Et c'est ce même problème qu'ils ont rencontré à San Francisco et c'est donc où est née l'idée de l'application Uber qui a rendu ces personnes richissimes à ce jour. Peu importe les problèmes qui vous entourent, dès que vous trouvez une solution à ce problème, ça fait de vous une personne riche. Comme leçon à tirer de cette histoire, c'est soyez préparés à l'attaque de vos concurrents. Lorsque la société Uber a vu le jour, il y avait des personnes qui travaillaient déjà dans le domaine du transport, qui gagnaient déjà. Et le fait que Uber est venu libéraliser dans ce domaine, que tout le monde avait son véhicule personnel, peut pouvoir transporter et gagner de l'argent, les concurrents, le gouvernement et tous ceux qui voyaient en cela un manque à gagner se sont donc attaqués à cette société. Peu importe ce dans quoi vous faites, vous aurez toujours des concurrents. Et allez de l'avant, persévérez, imposez-vous et les choses iront pour le mieux. Comme autre leçon à tirer de cette histoire, c'est voyez grand dans vos projets. L'idée a été de pouvoir créer des transports assez faciles, assez rapides, à moindre coût, mais à la fin, ils se sont diversifiés, ils ont créé plusieurs autres services qui les a permis de pouvoir davantage gagner plus d'argent et de pouvoir satisfaire aussi davantage leur clientèle. Voyez grand dans tout ce que vous faites. Commencez petit, mais voyez grand dans ce que vous commencez. Comme autre leçon, c'est rajouter les partenaires financiers dans vos projets, car l'union fait la force. Certes qu'ils ont commencé avec l'application, c'était d'abord Uber Cap, après Uber. Ils se sont associés à plusieurs personnes qui les ont apporté le soutien financier afin qu'ils puissent faire la diversification de leurs services et de pouvoir davantage satisfaire la demande qui explosait. Ayez des partenaires financiers afin de pouvoir faire des choses encore plus grandes, encore plus puissantes pour davantage avoir plus d'argent. Comme autre leçon à tirer, nous avons aussi travaillé avec des personnes qualifiées et engagées. Il a créé cette application en travaillant avec plusieurs partenaires qui étaient dans la Silicon Valley aux États-Unis parce qu'ils avaient les compétences pour pouvoir mettre sur pied cette application. Quel est le projet qui vous tient à cœur? Avez-vous des compétences? Ceux avec qui vous voulez fonder le projet ont-ils les connaissances et les compétences pour pouvoir réaliser cela? Engagez-vous avec des personnes qualifiées. Nous pouvons aussi dire que tirer profit du travail des autres est une leçon à tirer de cette histoire. Parce que Uber ne possède aucun véhicule. Ils ne sont pas des chauffeurs. Au contraire, ce sont des personnes qui ont leur véhicule, qui conduisent et eux, ils profitent du travail des autres. Ils ont mis un système en place de telle façon que le travail des autres, ils perçoivent un pourcentage dessus. Ça, c'est aussi travailler malin. Faire travailler les autres et gagner sur leur travail. Nous avons aussi la satisfaction de la clientèle et sa sécurité. Ils ont reçu beaucoup de plaintes et il est important de pouvoir, dans tout ce que vous faites,
comme on dit souvent, le client est roi, de pouvoir satisfaire le client et de veiller à la sécurité de votre client. Soyez responsable de ce qui ne marche pas et assumez vos responsabilités. C'est Uber qui a été mis en cause concernant toutes ces bavures, toutes ces agressions, et ils ont dû payer de l'argent pour indemniser toutes les victimes. Lancez-vous et peu importe ce qui arrive, assumez vos choix, assumez vos responsabilités et faites ce qui est à faire. C'est terminé pour cette histoire d'Uber. Mettez-moi en commentaire ce que vous avez aussi tiré comme leçon de cette belle histoire. Partagez et abonnez-vous à la chaîne Créateur de Richesse. Vous pouvez aussi regarder les autres vidéos concernant en même temps la création de l'application WhatsApp, la création de l'application Twitter qui se retrouve sur la chaîne. On se dit à une prochaine histoire.